Bonjour, bonjour, chers amis Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo de guidance générale annuelle. Voilà la primeur que vous avez sur la chaîne. Eh bien, la mise en ligne que je vous parlais du mois de décembre, nouvelle vidéo, c'est celle-ci. Celle de l'année que vous retrouverez maintenant tous les ans. J'espère que vous avez passé des très très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de belles choses pour vous et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. C'est très très important la santé. Donc voilà, c'est ce que je peux vous souhaiter de plus, en plus du reste bien entendu, de l'abondance partout dans votre vie. Voilà, nouveau format de vidéo, chers amis. Bienvenue à vous tous, chers abonnés et chères personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Toutes les personnes qui connaissent la chaîne mais qui ne sont pas encore abonnées. Merci en tout cas à vous tous de me suivre, de m'écouter. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées et qui vont le faire, merci de tout cœur. En tout cas, de m'avoir déjà aidé à atteindre mon objectif avant le 31 décembre des 7000 abonnés. On l'a fêté ensemble. Eh bien, cette année, un objectif principal, c'est 10 000 abonnés. Et puis, bien sûr, plus, mais cet objectif-là me tient vraiment à cœur. Alors, s'il vous plaît, merci encore de tout cœur à m'aider à faire progresser la chaîne. Et vous savez que plus on est nombreux, plus, pardon, la chaîne vit et plus cela me permet de vous proposer de plus en plus de nouveautés, de vidéos, d'actions sur la chaîne. Voilà, donc au cours de cette année 2024, il va y avoir encore plein de nouveautés sur des angles différents. On va partir ensuite plutôt sur on va dire sur les vidéos de visualisation pour vous aider dans votre bien-être, voilà, au maximum pour vous rendre le plus possible dans un bien-être pour vous tous. Voilà, chers amis, eh bien écoutez Gémeaux, je vais procéder à votre tirage. On se retrouve tout de suite après et je vous donne les petites explications avant de commencer la guidance. Allez, j'y vais. À tout de suite. Voilà, chers amis Gémeaux, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. Donc ici, nous avons les cartes qui vont nous parler de votre année 2024. Ici, vous avez trois choix. Donc un cœur en quartz rose avec éventuellement un gris-gris cheval. Donc vous choisissez soit la pierre, soit le gris-gris, vous voyez. Un cœur en améthyste ou le gris-gris lune chat. Voilà. Le cœur en lapis lazuli, je vous le montre parce que comme il est vraiment foncé, on ne le voit pas forcément très très bien. Le cœur en lapis lazuli avec le gris-gris dragon. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un complément que vous allez avoir en fonction de votre choix. Laissez votre intuition agir, suivez votre intuition. Ce qui vous parle le plus au niveau de la pierre ou au niveau du gris-gris. Voilà, laissez-vous guider, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc là, ça va être un complément par rapport à la guidance générale. En complément, vous allez avoir donc une carte où on va avoir un ange qui va vous accompagner tout au long de l'année avec un mot-clé dessus qui vous parlera par rapport à ce que l'ange a à vous dire et auquel vous pourrez faire appel tout au long de cette année à cet ange. Vous allez avoir une énergie supplémentaire avec des informations complémentaires par rapport à cette énergie. Vous allez avoir l'animal totem, pardon,
Vous allez avoir un animal totem qui va vous suivre tout au long, pareil, de cette année, auquel vous pourrez faire appel à son énergie, à sa force, enfin voilà, en fonction de l'animal et ce qu'il vient vous apporter. Et la dernière carte personnelle qui vous sera attitrée par rapport à votre choix, eh bien c'est un message de votre âme qui vous donnera, voilà, votre âme qui va vous délivrer un message. Voilà mes amis Gémeaux, comment fonctionne la guidance annuelle. Alors on part sur la première carte ici qui va nous parler en gros de la tendance de l'année. La tendance de l'année, elle va être pour vous sous le signe de la fidélité, de la confiance, de la loyauté et des certitudes. Bien, ça commence bien. Donc ici, c'est une année où ici l'oracle, enfin oui, c'est un oracle, vous demande d'être le plus possible fidèle à vous-même. Dans vos choix, de vous respecter en fin de compte. Si vous prenez un engagement envers vous, c'est de le respecter. Si vous prenez des décisions, c'est de les respecter. C'est de vous faire suffisamment confiance dans les choix que vous devez faire. Voilà, c'est d'avoir confiance en vous et surtout d'avoir les certitudes. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec certitude et confiance. Si vous avez envie, moi j'en sais rien, de faire un truc mais vous y croyez pas, je vois pas pourquoi vous allez le faire si vous y croyez pas, vous voyez. Donc il faut vraiment, c'est une année ici où on vous parle vraiment de loyauté, de respect, de fidélité envers vous-même déjà. Ça, c'est une grande part et vraiment important. Ensuite, bien sûr, on vous parle de ces mêmes termes vis-à-vis d'autres personnes, de faire confiance à des personnes, bien sûr, sur lesquelles vous pouvez, par rapport à votre intuition, hein, de vous laisser guider et votre discernement, de savoir quelles sont les bonnes personnes à qui vous pouvez faire confiance, les personnes qui sont loyales autour de vous. Et bien entendu, ces personnes-là, vous pourrez faire appel à elles et vous savez qu'au cours de cette année 2024, vous pouvez compter sur elles. Donc voilà un peu la tendance de votre année. On va affiner un petit peu avec le premier semestre 2024. Ce qui vient à vous, c'est des accords, des contrats, des documents, des signatures. Donc ici, on parle au cours de cette année d'acter des choses qui se sont mises en place dans les années d'avant, 2023, mais peut-être des projets qui datent encore de plus loin. Et ici, il va y avoir des accords de signer. Ça peut être aussi la vente d'une maison, ça peut être l'achat d'une maison. Voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des signatures. Ça peut être aussi bien sûr dans le travail. Ça peut être à tous les niveaux, tout niveau de votre vie. Hein. Ça peut être aussi un contrat de mariage. Hein, ça peut être un pacte. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des signatures qui viennent à vous. Donc, si vous attendez, selon vos situations respectives, si vous attendez des signatures, sachez que au cours du premier semestre, ça va se faire. On affine avec le premier trimestre. Au cours de ce premier trimestre 2024, chers amis Gémeaux, vous allez avoir une tendance à avoir un repli sur vous-même, voilà, avoir une solitude, vous sentir seul. Mais ça, c'est pour mieux réfléchir. Ici, c'est un temps de réflexion que j'ai ici pour moi, pour vous là. C'est vraiment dans ce mois de janvier jusqu'au mois de mars, eh bien c'est l'hiver, donc en hiver on prend, voilà, c'est la nature, elle dort hein, pendant ce temps-là, elle se repose. Eh bien c'est une invitation pour moi justement à vous poser, à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de savoir ce que vous voulez pour vous. Justement, si vous avez des contrats à signer, des documents, des papiers à faire, eh bien, c'est de prendre le temps de réfléchir à ces documents, de prendre le temps de les lire, de savoir ce que vous voulez pas, de ce que vous voulez. Vraiment, de prendre ce temps de réflexion pour vous-même. Par rapport à tout ce que vous avez envie pour vous dans cette année 2024. Voilà,
J'ai vraiment ça, ce que je ressens. Ensuite, on avance sur le deuxième, le deuxième trimestre. Et ici, où après ce temps de réflexion, vous voyez, ce temps de repli sur vous, que vous allez pouvoir bien vous poser les choses, et bien ici, sur ce deuxième trimestre, on vous dit, c'est le temps de l'action. Voilà. Eh bien, on passe à l'action. C'est rapide, c'est bientôt, il y a des choses imprévues qui peuvent venir très vite, des choses qui vont se faire plus vite que c'était prévu. On a une notion ici de vitesse, de rapidité. Deuxième semestre. Deuxième semestre, on est sous l'énergie de l'union, du mariage, de l'association, de l'engagement. Donc ici, par rapport justement à votre fidélité, à votre loyauté, ici, même ces documents que vous allez pouvoir peut-être signer selon bien sûr vos situations, je rappelle, hein, au cours de ce premier semestre, eh bien, peut-être que ces documents que vous allez signer, ça vous engage par la suite à quelque chose. Donc ici, on a vraiment, après ces signatures, cette notion d'engagement, de respect de ces engagements, d'association. Vous allez pouvoir vous associer avec des personnes. Éventuellement, si vous avez prévu de vous marier, pour certaines d'entre vous, mariage qui est prévu dans le deuxième semestre 2024, eh bien on est là, on est vraiment sur cet engagement. Troisième trimestre, ici, on parle d'honneur, de réussite, de satisfaction, de triomphe. Donc, vous voyez, hein, au premier semestre, eh bien, on engage les papiers, on engage les documents, on signe. Deuxième semestre, eh bien, l'union se fait, on est bien. Et là, on est vraiment sur la réussite, sur le triomphe de tout ce que l'on a semé avant. Franchement, ici, vous récoltez, hein. Waouh, c'est... Et ici, on a vraiment cette notion de rapidité. Je vous ai dit, il y a des choses imprévues qui vont venir. Ça va être magique, quoi. C'est vraiment, vous vous attendez pas. Il y a des choses imprévues. Alors peut-être des signatures qui étaient même pas prévues, mais vraiment, il y a quelque chose qui va se passer très très vite et dont ça va vous emmener sur un engagement quand même sur ce deuxième semestre et vous apporter la réussite, hein, satisfaction, réussite, triomphe, les honneurs en même temps, hein. Vous allez avoir une sacrée réussite, hein. Et, pardon, quatrième trimestre, vous avez la carte de l'été qui vient à vous. Donc ici, on est avec le signe du Cancer, Lion, Vierge. Et vraiment, cette carte de l'été nous parle de réussite, de soleil, voilà, cette fin d'année, elle est sous le signe de la lumière, hein. Et pourquoi pas cet engagement ici que vous avez... association, cet engagement que vous allez faire au cours de ce deuxième semestre, mais généralement en même temps ici, hein, confiance, loyauté, fidélité, eh bien vous allez peut-être le faire avec des personnes du signe de la Vierge, Lion ou Cancer. S'il y a des personnes, en tout cas avec vous engagées, eh bien ça peut être des personnes de ces signes-là. En tout cas, de ces signes-là, ce sont des personnes qui seront bénéfiques pour vous dans ce qui vient à vous en 2024. Je ne dis pas que les autres signes ne seront pas bénéfiques, mais toujours est-il que cette carte vient là et vous serez vraiment mis à l'honneur dans ce deuxième semestre par rapport à cet engagement. J'ai vraiment cette notion d'engagement. C'est évolutif et c'est chouette parce que vous avez vraiment le temps de la réflexion en ce premier trimestre et ensuite, une fois que vous avez bien réfléchi, que vous avez bien posé les choses, il y a cette signature de contrat qui est là et derrière ça va très vite, hein. Ça va très très vite, hein. On a vraiment cette notion de rapidité et pour moi tout s'enchaîne, hein. C'est une grande réussite, hein. Alors non seulement vous avez la carte honneur réussite au troisième trimestre, mais au quatrième trimestre vous avez l'été. L'été c'est le soleil, c'est la réussite, c'est la fécondité, c'est la mise en lumière de tout, hein. J'entends, c'est le solstice d'été, j'entends.
On est vraiment tout en haut. On est sur une très belle évolution sur cette fin d'année. On va crescendo là sur l'année 2024 pour vous, chers amis Gémeaux, en tout cas de ce qu'il en ressort ici. Donc pour cela, par contre, hein, la tendance de l'année ici, c'est rester fidèle à vous-même et rester fidèle à vos amitiés, rester fidèle en amour, rester fidèle en vos convictions. Voilà, c'est là où c'est vraiment important. Et si vous restez fidèle et vous ayez confiance en tout ça, vous restez loyal envers vous-même et envers les autres, et bien voilà ce qui arrive pour vous, hein, ça c'est bien. Hein. En gardant vraiment votre discernement aussi, c'est important. Voilà, chers amis Gémeaux, ben écoutez, la guidance générale hein, des tendances de l'année. Et bien maintenant, on va passer à vos choix pour vous apporter des pistes supplémentaires et des aides supplémentaires par rapport à votre année 2024. Alors, pour vous permettre de choisir, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore choisi, je vais lancer une petite page de pub. Je peux en mettre une où je veux, là. Donc, je vais en mettre une. Après, pour certains, vous pourrez la voir. Pour d'autres, c'est comme si vous n'avez rien du tout. Puisque les publicités que je place, que je peux placer où je veux, elles ne se mettent pas forcément tout le temps. Voilà, c'est aléatoire. Donc, écoutez, je procède à une page de pub et on se retrouve tout de suite après pour la lecture de vos choix. Voilà, chers amis, eh bien, on démarre avec les personnes, vous, Gémeaux, qui avez choisi le cheval et ou le quartz rose. On regarde qui vient à vous. Eh bien, écoutez, on a l'ange Raziel qui vient à vous et qui vous parle d'intuition. Suivez vos intuitions. Si vous avez des doutes, si vous hésitez, malgré que c'est une année de la confiance hein, pour vous, hein, ce qu'on vous dit, ayez confiance en vous. Hein. Eh bien, faites appel à l'ange Raziel qui vient vous aider dans ce sens. Si vous faites des méditations, méditez en demandant cette énergie de l'ange Raziel avec le mot intuition dedans. Allez chercher à activer cette énergie d'intuition en vous pour vous permettre justement d'avoir les bonnes réactions et d'avoir les bonnes opportunités pour vous et surtout d'arriver à les définir. Hein. C'est important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de discernement. Eh bien, quand on a une bonne intuition, on a un bon discernement automatiquement. Ensuite, ici, la deuxième carte qui vient à vous, c'est une énergie complémentaire. Et cette énergie complémentaire de cette année, c'est une énergie de cycle. On vous dit par rapport au cycle, on vous parle de statu quo et on vous dit restez le même. Donc ici, vous voyez la carte de la fidélité, de la loyauté. Depuis le début, je vous dis de rester fidèle à vous-même, vraiment de suivre vos convictions, de rester fidèle aux autres aussi, bien sûr, mais surtout à vos convictions à vous, de rester qui vous êtes. Eh bien, ici, voilà, on vous dit aussi, reste aussi le même. Et en même temps, tout en restant vous-même, ouvrez-vous aux autres. Hein, ça, c'est important. Ne restez pas enfermé non plus en vous, quoi. Ouvrez-vous quand même au monde et aux autres. Alors, l'animal totem qui vient à vous, c'est le pic. Et le pic, il vient vous parler de cycle de succès. On vous parle de cycle et là, on vous parle encore de cycle. C'est très drôle. Par contre, on vous parle de cycle de succès hors du commun. Vous avez quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, la carte de la réussite en fin d'année. Hein. Vous avez l'été, d'accord? Ici, on est vraiment sous le soleil. Hein. La réussite, les honneurs, le triomphe, tout va bien. Hein. Donc, voilà. Pour vous aider dans cette énergie de réussite, de choix, en plus, eh bien, faites appel à l'animal totem pour vous cette année, le pic. Le message de votre âme, cher ami, qui avait choisi le quartz rose et ou le cheval, vous dit priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle.
tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà. Et je pense que le temps de prioriser, eh bien, c'est le temps du deuxième trimestre ici, non, du premier trimestre, pardon, qui vient vous parler eh bien, d'isolement, de réflexion, de repli sur soi. Eh bien, c'est là où vous pouvez peut-être en ce début d'année eh bien, faire votre liste et puis mettre les numéros pour prioriser l'ordre des choses, de ce que vous avez à faire pour vous, pour pouvoir vous organiser mieux. Et aller vers ce super succès qui est là. En plus, on vous le dit aussi dans ces cartes-là. Allez, Gémeaux, qui avait choisi l'améthyste ou la lune chat. Alors ici, c'est l'ange Uriel qui vient à vous et qui vous parle de liberté. Voilà, faites appel à l'ange Uriel. Et si vous avez besoin de liberté, si vous, pour vous sentir plus libre encore, d'être dans cette énergie de liberté, eh bien, demandez à l'ange Uriel de vous aider par rapport à son énergie, de venir vous aider dans cet apport de liberté, de vous sentir libre de mouvement, de vous sentir libre de faire ce que vous avez envie de faire pour vous. D'être vous-même, hein, de vous sentir libre d'être vous-même. Voilà, j'ai ça aussi. Ensuite, cette énergie complémentaire pour cette année qui vient à vous, eh bien, c'est une carte d'énergie, mais c'est une carte d'énergie de peur, d'inquiétude. Donc ici, vraiment, à travailler sur vos peurs, sur les inquiétudes, tout va bien se passer. Vous avez vu la guidance, demandez donc l'aide à l'ange Uriel pour votre liberté, pour vous sentir libre de faire les choses et pour pouvoir se sentir libre de faire les choses, pardon, eh bien, il faut travailler sur vos peurs, il faut les transmuter, ces peurs, les transformer et vous dire que tout va bien se passer. Vous avez vraiment un très beau tirage pour cette année. Ensuite, pour vous aider dans cette démarche de, eh bien, d'être plutôt dans la sérénité que dans la peur, d'être dans la sagesse, dans la joie plutôt que l'inquiétude, eh bien, vous avez votre animal totem pour cette année pour vous aider. Eh bien, vous avez le papillon diurne. Et le papillon diurne, lui, il vous parle de joie, de santé, d'amour nouveau. Voilà, de transformation. Et oui, donc vous voyez, demandez à votre animal totem qui est le papillon diurne de vous aider à transmuter vos inquiétudes, vos peurs, vos angoisses en joie, en bonheur, en sagesse et surtout d'avoir des nouvelles choses dans votre vie, mais surtout ici la confiance en vous. C'est ça qu'il faut vraiment arriver à obtenir cette année pour vous-même, cher ami. C'est vraiment important. Ensuite, le message de votre âme, voici ce qu'il vous dit, ce qu'elle vous dit, pardon. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, c'est tout à fait ça. Et ça, voyez, si vous avez vos peurs, respectez vos peurs, mais travaillez dessus par contre, hein, les laissez pas prendre le pas. Demandez l'aide à l'ange Uriel et qui est là pour ça. Voilà, donc ici j'ai Uriel, ici j'ai Raziel. Alors ensuite, cher ami Gémeaux, vous qui avez choisi le lapis lazuli ou alors le dragon. Ici, on vous dit, alors, qui c'est qui vient à vous? Je remets les cartes dans l'ordre, dans le bon sens. Eh bien, c'est l'ange Raziel encore pour ce dernier groupe, mais lui, il vous parle de retraite. Donc, l'ange Raziel, ici, il vient vous dire justement, il vient amplifier cette carte du premier semestre, de repli sur soi, de réflexion, voilà, d'aller chercher à l'intérieur de vous
tout ce que vous voulez poser pour cette année, ce que vous voulez pour vous pour cette année, et ensuite, eh bien, on y va, quoi. On met en place. Donc, vraiment sur ce temps voilà, de retrait du monde extérieur pour aller à l'intérieur de soi et aller chercher vraiment ce que l'on veut pour soi. Ici, l'ange Raziel va vous aider à ça. Donc, vraiment à amplifier cette notion d'isolement, de solitude. Et donc, ici, pour pouvoir le faire en même temps et aller chercher bonheur, comme on dit, hein, aller chercher bonheur, il est là. Eh bien, cette énergie supplémentaire qui vient à vous, c'est l'énergie de la conscience. Et l'énergie de la conscience vous dit dans cette année 2024, eh bien, retrouve ton pouvoir, reprends le pouvoir décisionnaire pour toi et arrête de te poser en victime. Voilà, il vous demande d'arrêter la victimisation, bien entendu, de ce que vous pouvez ressentir. Donc ici, d'aller couper vos chaînes, vraiment de retrouver votre propre pouvoir, de sortir des pensées limitantes, des actions limitantes, de vos croyances limitantes. Tout est possible. Il suffit simplement de le vouloir, de le faire et tout est possible. Donc ici, c'est vraiment, on vient vous dire ça, reprends ton pouvoir. Il est à toi et tu es capable de faire toutes les choses dont tu as envie de les faire toi. Demande de l'aide, bien sûr, au niveau de l'univers, à des amis, par exemple, proches, à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Mais en tout cas, libère-toi de tes chaînes. Voilà. Ensuite, c'est trop drôle parce que l'animal totem qui vient à vous, c'est l'ours. Qui est relié à la roue de la fortune au niveau du tarot. Donc la roue de la fortune, c'est les cycles, c'est les changements de cycle, c'est la roue qui tourne. Et l'ours ici vient vous parler d'écouter la voix, écoute de la voix et des cycles intérieurs. Voilà, donc c'est vraiment ça, il est temps de changer de cycle, il est temps de tourner la roue, de retrouver votre pouvoir ici, d'arrêter, il est temps d'arrêter de laisser votre pouvoir aux autres et de retrouver tous vos pouvoirs, votre pouvoir de décision, vos pouvoirs d'aller de l'avant, votre pouvoir de l'amour pour vous, votre pouvoir de confiance en vous, de certitude, enfin tout quoi. Qui vous êtes, le triomphe il est à vous, il est pour vous ici. Donc il faut y aller. Et pour ça, votre âme vous dit, c'est fou parce que on est vraiment cohérent ici au niveau de toutes les cartes. Enfin, d'ailleurs, chaque taille est vraiment très cohérent. Ici, votre âme, voici son message. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité, te combler. Voilà, cher ami. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien ça. Hein. Posez-vous. Prenez le temps de vous réunifier par la méditation, par une marche en forêt, par un gros câlin aux arbres où on va demander un échange d'énergie, de la terre-mère. Mettez les mains dans la terre, jardinez. Bon, c'est vrai qu'en cette période, c'est pas forcément facile de jardiner. Mais voilà, écoutez, profitez en tout cas de cette marche de la nature. Posez vos mains quand même dans la terre, même si elle est froide. En tout cas, elle communique quand même son énergie. Et c'est vrai que du coup, par rapport au froid, c'est une énergie de paix, de calme, puisque le froid, ça endort. Hein. Donc, du coup, eh bien, pour vous permettre de vous poser, eh bien, prenez contact aussi avec notre chère terre-mère. Voilà, cher ami Gémeaux, écoutez, la guidance est maintenant terminée pour votre année 2024. Je vais remonter l'écran pour finir notre vidéo ensemble. Voilà. Hop là, et je me rassois. Je suis obligée de me lever parce que elle est un petit peu loin. Mon écran est un petit peu loin. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Sachez bien sûr que ces guidances sont des guidances générales. Je le répète, elles ne parleront pas à tout le monde. Et c'est toujours en fonction de vos situations.
dans lesquels vous êtes, de ce qui se passe dans votre vie. Donc suivez votre intuition. Et si cette guidance, bien sûr, vous parle pas ou n'est pas pour vous, vous avez beaucoup de consoeurs et de confrères qui sont aussi dans des guidances annuelles, et ces guidances vous parleront peut-être plus. En tout cas, merci beaucoup de mettre les pouces si vous voulez bien, s'il vous plaît, pour pouvoir faire monter bien la vidéo dans l'algorithme et qu'elle soit proposée au plus grand nombre, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup de faire connaître la chaîne. Merci encore à toutes les personnes qui continuent de s'abonner et toutes celles qui se sont abonnées depuis les premières heures et tout au cours de ces dernières années. Merci beaucoup à vous tous, je vous aime du plus profond de mon cœur, pardon, je suis vraiment fatiguée. Et puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les 2 sites internet de Aya, donc Aya Hypnose Énergie, et vous avez le site Les Guidances d'Aya. Voilà. Eh bien, chers amis, on se retrouve très vite pour vos guidances générales du mois de janvier. Suivront derrière les guidances de janvier à avril pour votre évolution spirituelle et développement personnel. Voilà, eh bien, je vous embrasse très fort encore. Tous mes vœux pour cette année, très bonne santé à vous, profitez de tout. Je vous aime très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chers amis Gémeaux.